Bonjour, goedemiddag, buenos días, borda. Et maintenant, je vais continuer en anglais, si vous me permettriez, avec l'aide précieuse des interprètes, pour lequel je vous remercie déjà. I'm in a very tricky position here. Je suis dans une position très difficile aujourd'hui. Je pense que je dois faire la transition entre la session du matin et la session de cet après-midi. En plus, je fais partie de la Commission européenne et donc je suis censée vous dire ce que l'Europe peut faire pour vous. Et je sais que ce que l'Europe doit faire pour vous est juste entre vous et se trouve au moment entre vous et votre lunch. J'ai plusieurs remarques à faire. Et en fait, je suis toujours très honorée d'être invitée pour parler de l'entrepreneuriat. Parce que l'Union européenne ne peut créer aucun entrepreneur. Nous le savons, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et c'est pourquoi je vais essayer brièvement de vous expliquer ce que nous faisons, pourquoi et comment nous pouvons vous soutenir dans vos efforts. Pourquoi est-ce que cela nous préoccupe? Pourquoi est-ce qu'on a déjà plein de statistiques, plein d'exemples? Au cours de ces dernières années, nous vous avons donné suffisamment d'informations pour vous dire pourquoi ce sujet nous préoccupe. Je pense qu'il suffit de mentionner notre stratégie Europe 2020 pour la croissance intelligente, durable et inclusive. Il faut également améliorer l'environnement professionnel des entreprises. Nous avons différentes informations concernant le Small Business Act et toutes les mesures législatives et non législatives, y compris les mesures pour accéder au marché globalisé. Je vais également vous parler de la compétitivité, de l'innovation, un programme qui sera modifié lorsque le nouveau budget sera voté. Mais vous pouvez déjà être sûr que ce sera un programme qui reprendra les 3 lettres PME, puisque c'est un programme qui parlera de la compétitivité et des innovations pour les PME. Selon nos calculs, les PME créent 80% des nouvelles entreprises. Et cela nous permet non seulement de justifier ce que nous faisons, mais nous sommes confrontés à de nombreux défis. Chaque année, nous avons l'Eurobaromètre qui nous fournit des informations sur ce qu'il faut faire dans le domaine. Et à la fin 2012, on pouvait s'attendre à 2 sortes de résultats. D'une part, de nombreuses personnes pouvaient se retrouver dans le besoin à cause de la crise économique et financière. Et d'un autre côté, nous avons vu que des entreprises, des entrepreneurs considéraient cette crise comme une opportunité. Et bien sûr, les résultats varient entre les différents États membres. Mais il faut dire que nous sommes en retard par rapport à tous nos concurrents et il faut inverser la tendance. C'est pourquoi l'Union européenne se préoccupe des emplois et de la croissance. Pour répondre et relever ce défi, nous avons le plan d'action Entrepreneuriat 2020 qui résume toutes les mesures à prendre. Il y a eu des appels aux actions pour réamorcer l'esprit d'entreprise en Europe. Ce document ne reprend pas un nouveau budget, ne propose pas de nouvelles mesures législatives. C'est vraiment un programme pour réagir. Et il y a de nombreuses propositions très positives et très fortes. Et c'est un plan d'action qui sera établi, ou en tout cas mis en place dans toute l'Union européenne.
Le fait de vouloir créer un esprit d'entreprise n'est pas quelque chose que l'on peut faire seul. Un parent ne peut pas l'enseigner à son enfant, un enseignant ne peut pas faire seul. Tous les acteurs de la société doivent s'impliquer pour que cela ait un impact important. Au sein de l'Union européenne, nous aimons avoir des piliers. C'est quelque chose qui montre que nous sommes forts. Et tous ces piliers sont en lien avec les ateliers proposés cet après-midi. Tout d'abord, l'enseignement et la formation entrepreneuriale, créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent prospérer, se développer, et puis les modèles à suivre et les inclusions de groupes spécifiques. Les points clés pour l'éducation et la formation, c'est que nous voudrions qu'avant la fin de la deuxième étude, tous les acteurs publics mettent en place des programmes et nous voyons que par rapport aux initiatives déjà mises en place, les résultats sont assez mitigés. Nous avons des États membres où le message est un peu controversé, les programmes sont difficiles à mettre en place. Au niveau de l'environnement entrepreneurial, certaines personnes n'aiment pas comment je le formule, mais je dirais qu'en fait, il faut faire tout pour lever les obstacles aux entreprises. J'ai rencontré quelqu'un qui venait d'une région qui considérait que, en matière de création d'entreprise et d'esprit d'entreprise, la situation était très bonne et qu'il n'y avait pas grand-chose à améliorer. Mais en tant qu'entrepreneur, il a décidé d'aller à la mairie et de se faire élire et d'être responsable de la politique. Et le fait de réfléchir à la manière dont on pouvait enregistrer une nouvelle entreprise, la créer, la développer, il s'est rendu compte de tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer et qu'il y avait entre 20 à 22 étapes à franchir, des documents à rendre, des personnes à rencontrer dans différents bureaux, des choses qui ne sont pas faciles à gérer lorsque votre vie, votre projet de création d'entreprise est influencé par la politique. Et donc, il a décidé de prendre certaines mesures. Ensuite, je parlais des modèles à suivre et je parlais de changements culturels radicaux, d'inclure des groupes spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes que l'on n'inclut jamais, qui ne reçoivent jamais les communications, les informations nécessaires. Ces groupes peuvent être composés de femmes, de personnes qui ont décidé de changer de carrière. Certes, il existe de nombreuses initiatives, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Un des atouts de l'Union européenne, c'est de rassembler les gens, d'aller au-delà des frontières, au-delà des expériences. Plusieurs initiatives de la DG Entreprises et Industrie sont le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. On m'a dit que le chiffre que j'ai indiqué sur la diapositive pouvait être modifié. Il ne s'agit pas de plus de 5 000 entrepreneurs, mais de 17 000 entrepreneurs. Et donc apparemment, je dirais que le programme décolle littéralement. Et je dirais que bon, il faut voir à l'usage. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de positif pour les jeunes entrepreneurs. Que c'est toujours positif pour un jeune entrepreneur de savoir ce qu'un entrepreneur plus ancien sait, quelle est son expérience, que cet entrepreneur peut l'aider à améliorer ses aptitudes, ses compétences, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout sur tout.
Nous demandons à des entrepreneurs qui ont déjà participé à ces programmes de revenir. On pourrait les appeler des entrepreneurs récidivistes qui reviennent dans la formation. Nous avons commencé aussi à toucher au secteur des femmes chefs d'entreprise. Ces femmes entrepreneurs étaient très demandeuses et donc nous avons décidé de leur offrir un soutien individuel dans leur domaine d'expertise. Et il s'avère que les groupes qui se sont formés sont très dynamiques. Et en fait, le but de ces groupes, c'est de créer une étincelle qui va se propager dans toute l'Europe pour que nous puissions développer des millions de groupes, des millions de programmes et d'initiatives, des programmes qui pourront être dupliqués autant qu'on le veut. Je pense qu'on a déjà entendu parler beaucoup de l'éducation, des laboratoires pédagogiques, des soutiens, de l'orientation, mais je laisserai donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je laisserai cela aux experts. Mais il est clair que l'éducation a un effet multiplicateur et que c'est essentiel de se concentrer sur ce domaine. Et plus on a d'enseignants qui se forment, plus on aura d'enseignants qui se formeront. Je pense que même notre informaticien à la DG s'est rendu compte de l'importance de l'éducation et de la formation. Et donc, il est très important de rassembler les formateurs, les enseignants, pour qu'ils échangent. Et nous mettons, bien sûr, toutes ces informations sur notre site Internet et parce que nous voulons que tout le monde soit au courant de tout ce qu'il se passe dans ce domaine. Ce que nous pouvons faire au niveau de l'Union européenne, c'est soutenir ce genre d'échange entre les différents États membres pour qu'un petit État membre ou une petite région sache ce qu'il se passe et qu'il puisse être inclus par un autre État membre. Comme M. Wilcox l'a dit, il faut parler de l'aspect financier. Il y a les fonds structurels et régionaux, il y a des prêts, il y a des garanties. Parce que la question que nous posent les États membres, c'est où est l'argent pour mettre en place tous ces programmes? Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place nous-mêmes et quelles sont les actions que les régions peuvent mettre en place? Et c'est pourquoi il est important que le fonds régional, le FEDER, puisse soutenir les initiatives dans les différentes régions. Et enfin, vous avez le réseau Entreprises Europe. Je pense que vous connaissez ce réseau. Cela nous permet de savoir, cela nous permet de trouver des informations pour savoir comment être un acteur sur le marché mondial et quelles sont les différentes actions et initiatives mises en place par le plan d'action Entrepreneuriat 2020. Je pense donc que l'apprentissage, l'aspect financier et les informations sont les 3 points essentiels qu'il faut retenir. J'aimerais terminer ma présentation en citant un membre du Comité économique et social qui me parlait d'une discussion au Comité économique et social et au Parlement européen. Et il m'a dit, j'aimerais changer le comportement des gens. Je ne veux pas qu'ils se comportent comme des stars. J'aimerais qu'ils me disent, je veux être un entrepreneur. Et moi, je lui ai répondu, allons une étape plus loin.
J'aimerais que l'esprit d'entreprise soit développé à ce point que la réponse à la question « Qu'est-ce que vous faites pour l'instant ?» Eh bien, je suis entrepreneur, je suis trop préoccupée pour répondre à votre enquête, à votre sondage maintenant.